Bonjour, je suis Michel Coache. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un métier pratiquement disparu. Alors, j'ai la chance que ce métier, c'est le métier de ma maman. Alors, suivez-moi, nous allons à la rencontre du stoppage. Voilà, alors je vous présente ma maman qui se prénomme Annette. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, alors maman, pourrais-tu nous dire en quoi consiste le métier de stoppeuse? Alors, le stoppage sert à retisser un vêtement qui a été abîmé. Alors, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu fais ce métier? Donc, j'ai été apprentie en 1954. J'ai fait 3 ans d'apprentissage et jusqu'en 1957, la date où j'ai passé mon CAP. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce métier a presque disparu? Bien, la société de consommation a beaucoup changé depuis plusieurs années. Donc les tissus sont de plus mauvaise qualité, donc moins chers et ils ne sont pas stoppables. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les principales difficultés de ce métier? Alors, les principales difficultés, il faut avoir de très bons yeux, il faut avoir beaucoup de patience et il faut avoir une dextérité parfaite. Et la transpiration également, parce que si on transpire, ça abîme les aiguilles et les aiguilles ne glissent plus. Donc il faut traiter, moi, ma patronne m'a appris à traiter mon transpiration avec un produit que je ne sais pas si c'est utilisé toujours de nos jours, avec un peu de formol, avec de l'eau, et je trempais les mains dans ce bain tous les soirs. Alors, tu veux dire la patronne pendant ton apprentissage, tes 3 années d'apprentissage? Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire qui faisait appel à toi pour ce métier? Eh bien, il y a beaucoup de particuliers qui venaient nous voir lorsqu'ils avaient une brûlure de cigarette ou un accro, ou enfin, n'importe quel vêtement abîmé. Et puis les pressings, éventuellement les retoucheuses. Puis il y avait d'autres clients qui venaient de loin parce que c'est très, très rare et voilà. Donc ça marchait très bien. Et est-ce qu'on peut stopper tous les genres de tissus? Non, nous ne pouvons pas parce que il y a des tissus qui sont très très fins, exemple la soie ou les tissus modernes qui ne tiennent pas, les fils s'abîment et tout. Non, les tissus ne sont pas tous stoppables. Mais ils sont nombreux à ne pas être stoppables? De plus en plus nombreux, parce que vu la qualité des tissus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas bon. Donc il vaut mieux s'abstenir. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce mot stoppage? Alors le stoppage, je pense qu'il vient d'Angleterre, parce que nous ne trouvons des aiguilles à stopper qu'en Angleterre. Et c'est très difficile à en avoir. Alors, dernière question, avant de voir un peu ton travail, peux-tu nous dire comment se calcule un tarif pour le stoppage? C'est très difficile, c'est jamais le même tarif, c'est jamais le même tissu, c'est jamais le même trou. Il y a des accros, il y a des brûlures de cigarettes, il y a des brûlures d'étincelles de cheminée sur les canapés et les coussins et tout. Et donc, on ne peut pas trop dire un prix en avance. Quelquefois, on arrive à faire un devis, mais c'est très compliqué. Et sinon, tu ne me parlais pas d'un prix au centimètre? Oui, au centimètre carré, mais bon, c'est pas tellement, parce que si on multiplie, si par exemple il y a un trou de 4 cm², si mettons le prix, je ne sais plus les tarifs maintenant, mais ça reviendrait trop cher. Donc on calcule d'après le temps passé, surtout. Et la qualité des tissus aussi. Bon, eh bien, tu nous as alléchés. Est-ce que tu pourrais nous montrer comment cela se passe concrètement? Mais bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Voilà. On commence par découdre la doublure, que j'ai déjà défaite, et on commence par tirer les fils. Donc, dans le stoppage, il y a la trame et il y a la chaîne. Donc, nous allons commencer par la trame, puisque c'est comme ça qu'il faut commencer. Voilà, alors on cherche dans les coutures et on cherche et on cherche. Malheureusement, les fabricants ne font pas beaucoup de coutures larges, donc on est obligé de chercher pas mal de... Voilà.
Donc voilà, un fil. Là je vais, donc encore un, et puis je ne peux pas plus parce que la couture est trop étroite. Voilà, et ce fil va nous servir, voilà, pour stopper. Est-ce que tu peux nous montrer un peu plus en détail là où tu prends le fil? Donc c'est dans les coutures, voilà, donc les coutures, ce vêtement, Voilà, elles sont d'accord. particulièrement étroites, et je vais avoir de la difficulté. Vous voyez, en plus le vêtement est taillé, bien sûr, pour la forme du vêtement. Donc je vais quand même essayer d'avoir quelques fils, voilà, ici, parce que le tissu est en couleur, donc il faut plusieurs couleurs. Voilà, là, voilà, là, et encore un, voilà, voilà la façon dont on tire les fils. Voilà. Et maintenant, nous allons procéder à passer la trame. Voilà le trou, il est là. Alors, nous avons un petit coussin et on va attacher le tissu bien comme il faut. Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'avais tiré un peu plus des fils. Voilà le trou. Je prends donc mon aiguille. Voilà la façon dont on tient l'aiguille. Peux-tu me montrer sans bouger, s'il te plaît? Voilà. Comme ça. Oui. Voilà. Voilà. Merci. Et j'attaque. Alors, on va faire le point de passe. Le point de passe sert à faire tenir le stoppage, c'est très important. Et voilà. Donc je vais couvrir. Voilà, évidemment, le trou va se retrouver plus grand puisqu'il faut le couvrir pour que ça tienne. Voilà, on fait 2-3 points de pas. Voilà. Et là, j'ai un fil gris, donc un fil gris. Ils sont là. Voilà, un fil gris. Voilà mon fil. Et on enfile. Le fil est enfilé. Ouais, je me suis trompée de couleur, il est vert. Alors, le gris, où il est le gris? Il est là. Eh bien non, voilà, le voilà. Il est toujours vert. Voilà, le voilà, eh bien dis donc. Le voilà, le coquin. C'est pas facile hein, à trouver ces couleurs. Et oui, alors voilà, voilà comment on enfile les... Est-ce que vous voyez bien le système pour enfiler? Je crois qu'on voit. Voilà. Et on tire. Et là, il faut bien faire attention de ne pas défiler. Et on fait un tout petit anneau pour la souplesse du stoppage. Voilà. Donc tu commences légèrement au-dessus du trou. Ah eh oui. Sinon le stoppage il s'en va. Eh oui, c'est un point d'ancrage, d'accord. Voilà. Voilà. Et là, nous allons changer de couleur. Donc là, c'est la trame ou c'est quoi que tu fais? C'est la trame. Voilà. Et à partir de là, on prend le fil de la couleur. Donc tous ces fils, c'est les fils que tu as tirés oui, tout à fait. Dans les oreillers. Ah. Celui-là, il ne veut pas s'enfiler, mais on va y arriver quand même. Et le chat, il est fin. Hein? Oui, non mais on y arrive. Heureusement parce que, voilà. Et le petit anneau.
Vous voyez qu'il faut du temps quand même pour arriver à boucher un trou. Et là, nous allons changer encore une fois de couleur. Et il y a une distance à respecter donc entre chaque fil de trame? Non. Enfin non. Non, parce qu'on suit le tissage du vêtement. Oui, voilà, donc tu es obligé de respecter une certaine... Voilà. On respecte le tissu. Là, on revient au tissu gris, au fil. Et est-ce que les réparations sont solides? Oui, très solides. Parce que les fils se tiennent les uns par les autres et le stoppage, normalement, il ne part pas. Vous pouvez le laver, vous pouvez le passer au pressing, ça ne craint rien. On ne voit déjà pratiquement plus le trou. Hein. Ah oui, mais il me faut du fil que je n'ai pas. Voilà, ici. J'ai pas la couleur qu'il me faut. Donc il faut que je retire les fils un petit peu. Voilà.
Et de prendre des fils comme ça n'abîme pas le vêtement? Non, non, pas du tout, puisqu'on laisse assez pour... C'est du marron, j'en ai pas. Donc voilà, j'ai bientôt fini de faire ma trame. Voilà, encore un fil. Et on va y aller gaiement. Voilà. Donc, on va changer de couleur. On va changer de sens. Voilà. Et on repositionne le travail. Donc là, c'est pas la trame, c'est la chaîne, c'est C'est ça? la chaîne. Voilà, nous attaquons la chaîne. C'est incroyable, ça se voit déjà beaucoup moins ce trou. Hein. Alors, voilà. Ici, c'est un fil blanc. On va reconstituer. Et là, on va en sauter un sur deux. On prend deux fils, on en laisse deux. Parce que le tissu est fait comme ça. Après, il faudra... Ça s'appelle natter. Voilà, il m'en manque un là. Voilà. Alors, c'est du noir. Parce qu'après, on va passer un fil entre chaque ce que je viens de passer. Voilà. Toujours pareil. On retisse. Donc vous pouvez voir la sensibilité des mains. Et effectivement, la dextérité est bien là. Hein. Et oui. C'est quand le dernier stoppage que tu as réalisé? Il y a plus de 10-15 ans. Donc... Ben, je vois que tu n'as pas trop perdu. Hein. Je m'en sors pas trop mal apparemment. On va voir la finition. Hein. Ce n'est pas fini encore. Donc, mais ça me fait quand même plaisir de pouvoir le refaire. Parce que je pensais ne plus avoir à stopper. Mais comme mon gentil mari s'est fait une brûlure, donc je suis obligée de réparer.
C'est incroyable. Et oui. Et moi, ça me rappelle ma jeunesse. Parce que je passais, enfin, quand j'étais petit, je te regardais souvent. Voilà, donc j'ai fini mon attage et je vais... Attends, je vois plus le trou. Est-ce que tu peux nous montrer où Il se est trouve là. le trou? D'accord. Voilà. Donc là, je vais finir le stoppage en passant un fil entre les deux. Entre les deux, quoi? Les deux nattages, en fait, D'accord. si on peut dire. C'est un fil noir, donc on va passer un noir. Tu peux faire un gros plan si tu veux. Moi, je vois plus le trou. Hein. C'est incroyable. C'est même pas où il débute, où il finit, on voit rien. Hein. Hop, j'ai loupé mon petit enfilage, je vais recommencer. Moi, je me demande comment tu arrives à enfiler des fils tout effilochés au bout. C'est incroyable. Oui, c'est le métier. Ouais. C'est là qu'on voit que c'est le J'ai mis métier. longtemps à apprendre ça, un apprentissage. Et oui, il a duré 3 ans, tu me disais. Et oui, puis on nous apprend d'abord à tenir l'aiguille, ensuite à l'enfiler, et après, on commence, quand on sait très bien enfiler et tenir l'aiguille, on commence sur un échantillon. Et on nous fait enfiler un fil, 2 fils, et ainsi de suite. Ça tourne. Voilà, j'ai terminé mon travail. J'ai déjà coupé les fils pour avancer un petit peu. Et voilà, je continue à couper mes fils. Les derniers. Ouais, bon. Ouais. Voilà. Voilà le travail terminé. Et est-ce que tu peux nous montrer le trou, s'il te plaît? Bien sûr, voilà. Parce que là, je vois rien. Attends, là, j'ai un fil qui me gêne. Voilà. Donc, Voilà. il Donc, reste voilà à... le trou. Alors, Alors, où c'est qu'il est? Voilà. on le voit plus tellement. Voilà. Où ça? Montre-moi-le, là. Alors, je fais un gros plan. Voilà le trou. Enfin, l'ex-trou. Et voilà l'envers. Alors, comment ça se présente? À l'envers aussi, tu as coupé les fils? Bien sûr. Non, les fils, ils restent à l'envers, tu vois. Alors là, voilà, il faut retirer un petit peu. Parce que ces petits fils-là, s'ils restent un petit peu, ça se voit. On appelle ça des poux. Des poux? Des poux. Parce que ça fait des petits, si on les laisse aller, tu vois, voilà. Et puis là, pareil. On fignole un petit peu. Voilà. Voilà le travail complètement terminé. Il manque un repassage à la vapeur. Super, eh ben, merci Voilà. beaucoup pour Et cette... à coudre la doublure. Oui. Parce que si je ne le recoupe pas, mon petit mari, il va crier au secours. Voilà. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Merci. Eh bien voilà, alors j'espère que cette démonstration de maître vous aura plu. Moi, je suis bluffé, hein, regardez, on peut voir, je ne sais pas si vous le voyez, mais très difficile, et il n'a pas été repassé. Une fois repassé, c'est invisible.
Donc bravo maman pour cette brillante démonstration. Il restera juste à recoudre oui, tout à fait. la doublure. Je m'empresser de le faire. Donc merci et à bientôt à tous.